Tout de suite un témoignage sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Mulhouse. Et pour en parler, je suis avec Michel Corriot. Michel, bonjour. Bonjour Monsieur Jourdain. Vous êtes le responsable régional d'Alliance, le syndicat de policiers. Vous avez rendu visite à la victime à l'hôpital, je crois. Comment va-t-il? Ouais. Tiens, d'abord, comment va-t-il? Écoutez, les nouvelles sont plutôt rassurantes, puisque normalement il est rentré hier soir à son domicile familial. Bon. Donc on est plutôt optimiste pour lui. Bon, tant mieux. Alors maintenant, on va regarder les faits, parce que je souhaitais qu'on parle de ce qui s'est passé. L'agression a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Quelle heure était-il? Vers 1h30. 1h30 du matin, un policier de 37 ans de Mulhouse est à bord de sa voiture après son service et il va chez son ami. Et près du domicile de cette dernière, il remarque la présence de plusieurs personnes. Je crois qu'il a eu un problème à cet endroit la veille. La veille, non, a priori non. Enfin moi, d'après les éléments que j'ai, a priori, il rentrait du travail, simplement. C'est les éléments que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Et donc sur la route, en fait, il a croisé un véhicule qui lui a barré le chemin, l'obligeant à prendre une voie qui en fait était un cul-de-sac. Oui. Se retrouvant enfermé dans le cul-de-sac et bloqué par le véhicule, il y a une dizaine, voire peut-être une quinzaine d'individus cagoulés armés de bâtons de bois qui l'attendaient. Oui. Donc, étant bloqués, les individus ont cassé la vitre, l'ont fait sortir du véhicule et l'ont frappé à plusieurs reprises au niveau du visage, occasionnant une fracture. Oui, il s'est retrouvé coincé rue d'Alsace, exactement, dans un cul-de-sac. Jet de pierre, il a essayé de sortir de la voiture et là, il a été frappé. Voilà. Oui, c'est ça. Et passé à tabac. Très gravement, puisque des multiples plaies saignantes et une fracture faciale, qui n'est pas rien. Oui. Bon, il a perdu connaissance. Oui, c'est ça, il a perdu brièvement connaissance, heureusement que c'était bref, puisque quand il s'est réveillé, il était dans son véhicule qui commençait à prendre feu, quoi. Et donc instinctivement, il a essayé d'éteindre le feu et s'est brûlé les mains. Oui, il s'est brûlé les mains et là, il a réussi à sortir de la voiture. Absolument. Les policiers sont arrivés rapidement, et le groupe a pris la fuite. Absolument, oui. Bon. Alors d'aujourd'hui, on recherche toujours les auteurs. Oui, un voisin, je crois, a donné l'alerte. C'est cela. Donc c'était prémédité, dites-moi. Écoutez, nous, on se dit qu'arriver à une quinzaine comme ça, cagoulés, armés de bâtons de bois, forcément, il y a une notion de préméditation qui nous paraît évidente, quoi. Oui. Oui. D'autant plus que, nous, on pense que le seul tort que le collègue avait, c'est d'être policier, puisque pendant son agression, le collègue m'a confirmé qu'il avait entendu sale flic et que voilà, il ne connaissait pas les auteurs, vraisemblablement. Oui, il n'y avait aucun, aucun antécédent qui pouvait penser qu'il pouvait être menacé, non? Non, a priori, il y a eu un incident dans la semaine. Je préfère pas m'étendre là-dessus puisque c'est un élément de l'enquête indispensable. Il y a eu un incident cette semaine. Maintenant, il n'y a rien qui pouvait laisser penser ce genre d'agression qui était vraiment lâche et sauvage, quoi. Vous avez demandé, je crois, au ministre de l'Intérieur de classer Mulhouse en zone de sécurité prioritaire. Absolument, on a demandé donc lors de sa venue, puisqu'il était venu à Mulhouse. Oui. Donc on partait du principe où si on devait identifier des villes prioritaires, Mulhouse devait absolument en faire partie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous cache pas que on ne sait pas encore réellement ce que va apporter à Mulhouse ce classement en ZSP. Donc pas plus tard que vendredi dernier, j'ai saisi par écrit Monsieur le Préfet pour essayer d'avoir des éléments et je suis sûr qu'il me recevra prochainement pour nous expliquer tout ça. Eh bien, merci à vous. Merci. Je tenais à ce qu'on évoque cette agression grave.